Allons-y. Voilà. Bon, ok, c'est l'histoire d'une amie qui était très jeune, elle avait 21 ans, et elle était en relation avec un monsieur. Oui, et le monsieur était bien plus âgé qu'elle. Le monsieur était, il y avait une différence de 10 ans entre la fille et le monsieur. Donc, au début de la relation, le monsieur était déjà très timide. Le monsieur était déjà très timide. Et la fille disait qu'elle n'a jamais rencontré un monsieur comme ça, qui ne courait pas derrière les femmes, qui ne textait pas chaque fois, qui n'appelait pas chaque fois. Il était du genre très réservé et très peu bavard. Donc, la fille a fini par se dire que, en fait, que le monsieur n'était pas intéressé par elle. Donc, elle a commencé à penser à beaucoup de choses. Au bout de 2 mois de relation avec le monsieur, un jour, le monsieur l'appelle. Le monsieur l'appelle subitement avec un numéro inconnu. Dès qu'elle décroche, le monsieur lui salue, bonsoir, ma petite, comment tu vas? La petite répond, je vais bien, c'est qui s'il vous plaît? Le monsieur dit, c'est moi tel. Disons, il s'appelait Alex. C'est moi Alex. La fille étant tellement étonnée, elle dit, mais Alex, tu étais où depuis? Tu ne m'écrivais pas, tu ne m'appelais pas, et pourquoi subitement tu m'appelles ce soir? Le gars lui fait comprendre que non, il était trop occupé, le travail avec les voyages et tout ça. Directement, le monsieur lui demande, tu fais quoi ce soir? La fille demande ce soir, elle ne fait rien de particulier. Le monsieur donc l'invite à sortir manger. Et le monsieur lui demande s'il peut passer la chercher le soir avec sa voiture. Elle a accepté. Le soir, le monsieur est passé la chercher. Elle était toute contente, elle était très excitée puisque le monsieur était le genre d'homme qu'elle aimait. Il était jeune, il était ambitieux, il était riche. Donc, ils sont sortis, ils sont allés manger ensemble. Et arrivés au restaurant où ils dînaient ensemble, pendant le dîner, le monsieur lui posait beaucoup de questions sur sa famille, sur ses amis, ses études et tout ça. Et puis, le monsieur lui a proposé en mariage. Le monsieur a dit qu'il voulait l'épouser le soir-là. Étant tout étonnée, et puisqu'elle aimait le monsieur, elle a accepté. Maintenant, après avoir accepté, le monsieur lui a donc proposé un voyage d'affaires ensemble. Et elle ne pouvait pas voyager sans toutefois dire à ses parents. Donc, le lendemain, le monsieur est parti voir ses parents, demander la permission et les parents ont accepté. C'est comme ça donc qu'ils ont voyagé, ils sont allés à l'étranger, ils sont allés en Inde. Maintenant, arrivé à l'Inde, le monsieur a pris une suite. Et puis, il a laissé la fille là-bas, il est parti. La fille est restée 2 jours, elle dormait seule dans la suite. Le voyage était supposé faire 7 jours. 2 jours après, le monsieur revient. Et quand il revient, il retrouve la fille. Il dit que bon, il s'excuse. Il est revenu avec beaucoup de cadeaux pour la fille. Maintenant, le soir là, ils ont donc couché ensemble. C'était la première fois. Comme c'était la première fois, la fille était tout excitée et fière puisqu'elle était vraiment amoureuse du gars. Mais ça ne s'est pas passé comme elle pensait. Parce que dès que le monsieur est rentré, directement elle a sauté sur elle comme s'il voulait seulement la violer. Et la fille lui a fait comprendre que non, entre-temps, elle ne peut pas le soir là parce qu'elle était en sa période. Le monsieur n'a rien compris et puis il a forcé les choses, il a fait ce qu'il avait à faire. Après maintenant, le monsieur s'est excusé devant la fille. Il a acheté beaucoup de cadeaux, il a expliqué beaucoup de choses. La fille a compris puisque elle aimait. C'est comme ça qu'ils ont donc décidé de rentrer. Quand ils sont rentrés maintenant, il est allé officiellement au village de la fille demander sa main en mariage. La fille était vraiment heureuse puisque c'était un gars riche. Ils ont fait un mariage. Et puis là, il y a encore rien de mystique, les gars. Ça vient. Maintenant, alors... pardon. Maintenant, après le mariage, les gars sont allés s'installer dans la villa du monsieur. Maintenant, après le mariage, les gars sont allés s'installer dans la villa du monsieur. C'est comme ça que le monsieur partait, faisait les 5 mois, les 6 mois sans revenir à la maison. Donc la fille était toute seule dans sa villa. Et maintenant qu'elle revenait à la maison, il
il insistait qu'il veut faire le rapport avec la fille là seulement quand elle est en sa période. Bon, ça gênait la fille là, mais puisqu'il aimait, elle acceptait aussi. Mais elle se posait beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que le monsieur ne pas fait 6 mois et qu'elle revient, il veut seulement faire les rapports avec moi pendant ma période? Si c'est comme ça, comment est-ce qu'on va faire pour avoir les enfants? La fille a commencé à se poser beaucoup de questions. Et puis elle avait peur. Elle avait peur de contacter ses parents et contacter également les parents du monsieur. Elle avait peur du jugement. Donc elle a supporté. Donc le monsieur voyage, il fait 5 mois, il revient, il couche avec la fille pendant ces périodes. Donc la fille se pose la question, que si ça continue comme ça, comment est-ce que je vais faire pour avoir les enfants? Elle a commencé donc à suivre les chaînes de prières en ligne. C'est alors comme ça qu'elle a pris un numéro en ligne, elle a essayé d'appeler. Elle a appelé le numéro là, ça ne passait pas. Elle a appelé le numéro là, ça ne passait pas. C'est alors comme ça qu'elle décide donc d'aller à l'église. Le jour qu'elle part donc à l'église, elle arrive, elle rencontre le pasteur, elle explique son problème au pasteur, son téléphone sonne. Quand son téléphone sonne, c'était son mari. Son mari lui demande que tu es où. Elle dit à son mari qu'elle est à l'église. Son mari se fâche au téléphone, son mari lui demande de rentrer. Donc entre-temps, son mari avait mis les gens autour de la maison pour lui contrôler et savoir toutes ses positions. Donc ce sont les gens qui ont appelé son mari pour lui dire que comme tu vois là, entre-temps, ta femme est partie à l'église. Donc elle rentre, le mari était tellement furieux. Que tu allais à l'église faire quoi? Tu ne sais pas quand tu pars à l'église comme ça, tu mélangeais les gens là, ça dérange mes affaires. C'est comme ça qu'il a commencé à battre sur la fille là. Taper la fille là, battre sur la fille là. Maintenant, entre-temps, à chaque fois que le monsieur faisait 6 mois, il revenait coucher avec la fille là pendant cette période. Ses affaires avançaient très grave. Des affaires, il avait les nouveaux contrats, les choses marchaient. Donc c'est comme ça quand il a battu la fille, il est reparti. La fille est restée par derrière, elle ne savait pas quoi faire. Entre-temps, les affaires du monsieur là ne faisaient qu'avancer. Il ne faisait qu'acheter les nouvelles maisons, tout. Maintenant, elle aussi, elle ne voulait pas exposer ses problèmes parce qu'au quartier où elle sortait, c'était une fille pauvre. On savait qu'elle venait d'épouser un homme riche. Donc, le temps de rentrer raconter à ses parents ce qui se passe, tu vois, elle avait un peu honte. C'est alors comme ça que bon, elle restait patiente. 7 mois après, le monsieur revient encore. Il se met à genoux. Il supplie, demande pardon. Il achète les cadeaux comme d'habitude. La maison de la fille était pleine de cadeaux. Il supplie, la fille accepte. Maintenant, le monsieur voyage encore. C'est alors un jour, le numéro qu'elle avait pris en ligne, elle appelle. Ça sonne. Le monsieur la décroche, c'était le pasteur directement. Le pasteur lui demande de passer la voix. Elle passe par le pasteur, elle explique le problème au pasteur. C'est comme ça que le pasteur lui fait comprendre que ton mari que tu as épousé là, il n'est pas simple. Qu'entre-temps, chaque fois qu'il couche avec toi, il utilise ta chance pour fleurir dans ses affaires. Et que si tu ne fais pas attention, il va te tuer. C'est ce que le pasteur a fait comprendre à la fille là. C'est comme ça que quand la fille là rentre à la maison, elle finit de faire sa prière. Il y a une voix qui lui demande d'aller à la terrasse. Il y a une voix qui est venue comme ça là, lui demander d'aller à la terrasse. Quand elle quitte maintenant, elle part à la terrasse. Elle se rend compte que la maison derrière elle commence à tomber. Les parpaings, donc la maison s'est écoulée juste comme ça là, derrière elle. Quand la maison s'est écoulée maintenant, la maison s'est écoulée derrière elle. Maintenant, entre-temps, son mari a su que la maison s'est écoulée. On l'a appelé pour l'informer. Mais il n'a même pas voulu savoir si sa femme était en vie, comment est-ce qu'elle allait. Il est resté tranquille. Entre-temps, la fille a donc décidé de rentrer chez ses parents, raconter ce qui se passait. Elle est rentrée, elle a raconté tout ce qu'elle vivait. On est parti voir les prêtres exorcistes, on a prié sur elle. Quand on a prié sur elle maintenant, en priant sur elle, elle a accouché. Pourtant, elle n'était pas enceinte. Donc, en priant sur elle, elle a accouché, on appelle l'animal quoi. Elle a accouché un animal bizarre. C'est quand elle accouche un animal bizarre, là, le pasteur lui dit que
fois, quand le monsieur a couché avec toi pendant ta période, voilà ce qu'il mettait dans toi. Maintenant, c'est ça qui suçait la chance dans toi pour faire fleurir ses affaires. Donc, quand le truc là est sorti dans la fille là, 2 semaines après, le monsieur qui était son mari là est décédé. Quand elle est décédée maintenant, la fille là a donc décidé de refaire sa vie, épouser un autre mec. Et c'est comme ça que les choses sont passées. Donc, ouais, c'est ça mon histoire en fait.